Bien, je crois que le quart d'heure savoyard est passé et je vais demander aux dernières personnes de s'installer. Et vous savez que j'ai le trac. Alors, autant de monde dans cette salle, on l'a jamais vu, hein, même pour des gros spectacles. Hein. Et on aimerait bien que ça soit toujours pareil pour nos spectacles. Hein. Et puis, j'ai des élus de la Ravoir, de Saint-Alban-l'Ès, de Barbera, de Bassin, et puis le président de l'agglomération, merci Monsieur Repentin, et notre député, bien sûr. Hein, j'aurais dû dire les dames en premier, mais c'est le début, il faut que je me chauffe. Hein, c'est un peu le trac, ça va bien se passer. Donc nous allons, traditionnellement nous avons ce rendez-vous, donc on va commencer. Parce qu'on avait prévu midi pour le buffet, donc ça va être un peu juste. Donc nous vous présentons les vœux et nous commençons déjà par vous donner quelques notions. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre commune en 2023? Nous avons souhaité la bienvenue à 48 bébés. Nous avons félicité 18 couples qui se sont mariés et 22 qui se sont pacsés. Et nous avons exprimé tout notre soutien aux familles qui ont eu les 22 décès. Nous sommes 5866 habitants, soit 9 de moins que l'année passée. Alors pour vous présenter un peu, parce qu'il me paraissait important que vous sachiez comment on fonctionne, maintenant que nous avons mis en place des comités de quartier, eh bien nous nous sommes rendus compte que des fois, notre fonctionnement à nous, collectivité, était un petit peu opaque. Donc quand nous avons été élus en 2020, nous étions une équipe de 29. Donc Daniel Dacosta nous a quittés en 2020, cette même année. Brigitte a démissionné en 2021 et Julien, Evelyne, Yvette et Gérard ont démissionné en 2023. Donc nous sommes maintenant 23, je ne vous demande pas de faire le calcul, c'est fait. Comment nous nous organisons? Nous travaillons en commission, urbanisme, travaux, développement durable, solidarité, centre d'action sociale, enfance, jeunesse, finances, animation, culture, communication et sécurité. Ce sont des commissions qui se réunissent au moins une fois par mois. Et tous les lundis soirs, les adjoints et conseillers délégués se réunissent pour faire le point justement de ces commissions et puis bien sûr les actualités de la semaine. Et après, il y a un conseil municipal auquel vous pouvez tous assister, hein, qui se réunit une fois par mois pour informer des décisions qui sont prises au niveau des délégations, parce que je ne signe pas tout, je ne fais pas tout et je délègue à mes adjoints et conseillers délégués, et puis pour autoriser nos actions par voie de délibération. Oh, comme on est beau, c'était l'été, hein, vous le voyez. Et nous en avons 10 par an, aux grandes dames de ma directrice des services qui trouve qu'on en fait beaucoup trop. Donc vous dire que nous sommes une commune avec un effectif de 78 agents. Ce que vous voyez à côté, c'est l'équivalent temps plein. Donc évidemment, nous en avons 60. 13 agents mairie, 4 agents médiathèque, 15 agents services techniques, 8 agents entretien, 2 agents police municipale, 3 agents cinéma et 33 pôles enfance. Et bien sûr, on les remercie pour leur travail. Là où il y a, et je remercie le président de l'agglomération d'être là, là où on a un peu de flou, et peut-être que vous avez besoin, vous habitants, qu'on vous oriente, c'est qui fait quoi, et pour ce qui concerne votre quotidien. Donc Grand Chambéry s'occupe de l'eau potable, l'eau pluviale et l'eau usagée, la gestion des déchets, donc ça comporte la collecte, le traitement et l'implantation. Nous avons la chance d'avoir la déchetterie mobile, et nous l'avons hier matin, qui vient 4 à 5 fois par an. Et je pense que c'est une excellente chose que vous puissiez réserver ce rendez-vous pour vous qui n'avez pas la possibilité d'aller à la déchetterie de la Ravoir.
d'utiliser ces services de Grand Chambéry. Cette année sera une année particulière puisque maintenant il y aura des composteurs qui récupéreront vos déchets de cuisine. Alors, principalement dans le centre, pour ceux qui ne peuvent pas avoir de composteur individuel, notamment toutes les personnes qui habitent dans des immeubles. Donc, à côté des grands conteneurs, vous aurez des composteurs grutables, donc partie récupération et partie à côté broyat pour étaler dessus. On vous l'expliquera, ils vont arriver à partir du 15 février. C'est une obligation et Grand Chambéry se tient à ces obligations. Le transport et la mobilité, effectivement Grand Chambéry gère les bus, nous sommes bien desservis par une ligne chrono C et nos élus ont défendu le doublement de la cadence de la ligne 2 et nous avons maintenant une belle offre aussi toutes les demi-heures sur la ligne 2. Les pistes cyclables sont de la compétence de Grand Chambéry. L'urbanisme, alors c'est toujours un gros mot urbanisme. Et urbanisme, nous avons maintenant, depuis 2019, un document d'urbanisme intercommunal. Plan local d'urbanisme intercommunal. Ce qui veut dire que toutes les communes de la première couronne qui entoure Chambéry ont le même règlement. Elles ont les mêmes hauteurs, les mêmes densifications. Nous sommes tous à la même enseigne. Ce qu'on construit à Saint-Alban ou la Ravoire est possible chez nous et inversement. Donc cette mise à jour, c'est Grand Chambéry qui le fait et le parallèle, c'est que nous avons délégué notre droit à instruire les permis de construire à Grand Chambéry. Donc même si vous posez un permis de construire à la mairie, ce n'est pas nous qui l'instruisons, il est instruit par Grand Chambéry, il revient et je cite. Voilà. Vous dire que d'autres compétences, la gestion de l'aérodrome, aussi l'université, l'aide à l'emploi, les activités sport et montagne et l'agriculture sont prises en compte aussi dans les délégations de Grand Chambéry. Si vous avez un problème sur tous ces services, c'est simple ici. Ne passez pas par nous parce que nous, on fait la même chose que vous. On va sur Simplici pour votre part. Après, on a les informations et après, ça revient chez vous. Ce n'est pas la façon la plus directe. N'oubliez pas, Simplici, Chambéry, Grand Chambéry, tous les services sont regroupés sur cette plateforme, on vous répondra. Par contre, il y a certaines compétences de l'agglomération qui ont été, alors on va dire, regroupées avec, par exemple, Grand Lac. Donc Grand Lac et Grand Chambéry ont regroupé la compétence économique. Hein, c'est ce qui fait que la zone des Massettes, qui est chez nous, est gérée par ce syndicat mixte CGLE qui effectivement promeut le développement économique et organise le développement économique, y compris sur toutes là où sont identifiés les parcs économiques. Le tourisme, la compétence touristique et la promotion du tourisme ont été déléguées à l'agglomération. Sous la bannière de Grand Chambéry Alpes Tourisme qui a monté la marque Chambéry Montagne. Donc tout l'été, vous avez eu ces éventails que nous vous avons mis à disposition lors de nos soirées en étant partenaire de cette marque Chambéry Montagne que nous pensons qu'il faut promouvoir comme tout le monde. Alors, bien sûr, je vais vous dire, c'est quand même compliqué. Alors vous me direz, on n'a plus d'office du tourisme. Alors on en a un grand et puis on nous a mis 2 jolis panneaux qui ne fonctionnent pas depuis le départ. Mauvaise conception, pas de connexion. Donc cette année, il faut qu'on les enlève et qu'on les mette dans des endroits où il y a la fibre pour avoir la connexion et la forme interactive que nous on souhaitait dans notre imaginaire quand on s'était dit on va mettre des panneaux et les gens ils vont taper, ils vont voir ce qui se fait sur l'agglo, etc. Et puis finalement on se rend compte que ça ne marche pas parce que nous ne sommes pas connectés, nous ne sommes pas fibrés. Donc on va changer et on leur a demandé de nombreuses fois de changer ces panneaux qui sont noirs et qui ne servent à rien, qui sont très mal situés. Il faut reconnaître quand les choses sont mal faites.
Les milieux aquatiques, donc nous avons un organisme qui s'appelle le CISAC, c'est le bassin versant du lac du Bourget qui gère aussi. Pourquoi vous me direz, nous, le lac du Bourget? Eh bien si, parce que l'eau est précieuse et que tous les petits ruisseaux vont au lac, et nos ruisseaux, et Dieu sait que Challes-les-Eaux on en a, que ce soit la Nant de la Boisserette, le Nant des Coutilles, le Nant du... Jean-Yves. Bien. Donc la mer, c'est ce qui nous préoccupe le plus parce que effectivement, elle alimente notre plan d'eau. Et en fait, les obligations que nous avons maintenant, c'est d'alimenter de manière prioritaire l'Albane, et via l'Albane la Lesse et la Lesse le lac. Donc, nous ne gérons plus l'eau qui va dans notre plan d'eau, notamment l'été, puisque nous avons un minimum, une jauge minimum à donner à l'Albane. Et c'est pour ça que les années de grande chaleur, quand il n'y a pas de pluie, nous ne bénéficions que du surplus de ce qui est nécessaire pour alimenter l'Albane. Donc ce n'est plus nous qui gérons tout à fait cette ressource en eau. Alors vous allez me dire, la commune, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle fait la gestion des listes électorales et puis les élections. Je vous invite bien sûr à venir aux européennes en juin. Elle gère les voiries communales, elle gère le domaine public, terrasses, marchés. Elle instruit les demandes préalables d'urbanisme. C'est quand vous voulez monter un garage, que vous n'avez pas besoin d'un permis de construire, et bien qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous nous déposez ce qu'on appelle une DP en simplifié, et c'est nous qui l'instruisons local, pour mieux vous servir, parce que la plupart du temps, vous nous demandez des renseignements en amont, et puis pour être un peu plus réactif, on s'excuse pour le service de Cranchouet. Voilà, nous faisons les recensements, mais ne vous inquiétez pas, le prochain est en 2027. Bien sûr, nous nous occupons de l'état civil, ce qui est un gros travail parce que la commune a en son sein le soin palliatif de Medipôle. Donc nos services, en plus des 22 décès, doivent gérer 175 décès à 180 en moyenne par an, avec toutes les pompes funèbres du département, voire hors département, sur ce soin palliatif. Nous gérons nos bâtiments communaux, la sécurité, et on vous en parlera après, le cimetière, et puis nous gérons la vie locale, c'est quand même bien ça. Le commerce local, vous avez vu que cette année, nous avons eu 2 liquidations judiciaires. La première, Origine Été, la deuxième, la crêperie. Ce sont des commerces importants pour nous, déjà Origine Été parce qu'il avait le bureau postal commerçant. Donc nous avons dû négocier avec le liquidateur, ce qui n'est pas toujours simple, reprendre le bail à notre nom pour assurer la poste que nous étions partenaires et puis trouver un commerçant qui voulait bien tenir ce bureau de poste et qui avait une activité compatible avec la poste. Donc c'est ce que nous avons fait, donc ouverture, fermeture fin mai, ouverture début octobre de l'activité de seconde main, de vente de vêtements de seconde main, et puis ouverture novembre du bureau de poste. Donc n'hésitez pas, le bureau de poste est en local, revenez voir ces dames, elles sont vraiment super, elles sont très dynamiques. Nous nous occupons de l'animation locale, donc ce qui comporte nos vendredis en musique toute la saison estivale, ce qui comporte ici l'occupation et la culture dans cet espace. Nous avons entrepris de travailler différemment pour être plus en proximité par rapport à vous, parce que nous pensions que cette salle, elle a été payée par vous, donc on veut que les gens qui soient ici soient des Challésiens et utilisent. Donc nous avons fait des tarifs
attractif en disant, nous avons entendu que les familles avec enfants, c'était plus facile d'aller à notre cinéma à 4 € par personne que de venir ici. Donc on fait un tarif gratuit au moins de 7 ans, entre 7 et 18, 7 €, entre 18 et 25, 10, et puis le tarif de 15 € pour le reste de ceux qui n'ont pas l'âge requis. Donc venez, hein, c'est une salle qui a été faite pour vous et qui réclame votre présence parce que nous évoluons vers un changement de paradigme. Nous invitons des artistes locaux et nous essayons de les faire monter et de promouvoir la culture locale. Je pense que tout le monde a identifié, pour ceux qui avaient besoin, notre nouveau centre du CCAS qui est au rez-de-chaussée de la résidence Beau Séjour. Hein, donc je pense que tout le monde connaît. Merci à Marie-Christine de tenir sa permanence les vendredis matins en mairie. Et puis nous avons aussi les conséquences de l'urbanisation. Donc la gestion des stationnements. C'est vrai que nous sommes dans une période où nous avons un document d'urbanisme qui promeut effectivement le développement durable, une voiture par couple, etc., etc. Et nous sommes dans une phase de transition où nous devons quand même gérer ce qui se passe. Donc ça va être effectivement cette année l'occasion de créer 2 nouveaux parkings dans le centre ancien et puis rue Béatrice de Savoie pour répondre aux besoins de la population. Même si nos stationnements sont gratuits, nous avons des commerces et nous devons leur assurer d'avoir toute la journée de quoi leurs clients puissent se garer puisqu'ils rayonnent effectivement sur tout le canton. Nous anticipons les besoins du pôle enfance, et mon adjoint vous en parlera tout à l'heure, et puis le questionnement des populations. Et nous vous invitons au Forum de l'Habitat que nous organisons le 3 février 2024 avec une gestion par l'Agence alpine des territoires et des ateliers pour envisager la densification autrement. Voilà. Et puis quand nous avons parlé du commerce local, je ne pouvais pas ne pas dire un mot sur notre chocolatier pâtissier qui est décédé cette semaine et que nous avons enterré hier. Hein, je pense que quand on a 42 ans, on pense que c'est effectivement un décès injuste et ça nous rappelle quand même que nous avons des valeurs à prôner, hein, des valeurs fondamentales comme l'amour, l'amitié, le partage, l'entraide et la confiance. Et ça nous touche toujours un peu. Et beaucoup, même beaucoup. Donc vous dire que nous avons bien intégré que les différentes phases avec le Covid, avec ce qui se passe au niveau un peu anxiogène, au niveau international, nous avons compris que vous aviez besoin, population, d'une politique plus participative, avec une communication plus de proximité. Donc l'année passée, nous avons mis en application cela avec justement notre application de la ville, en vous disant tout ce qui est votre quotidien, votre accueil du quotidien, allez sur Chalais-moi, comme ça vous pourrez, quand on se verra, on traitera des sujets de fond et pas forcément du nid de poule qui va devenir un nid de dinosaure si vous ne nous le dites pas tout de suite. Après, nous avons mis en place les comités citoyens. Donc, nous avons découpé la ville et nous avons ici nos comités qui sont un peu répartis de chaque côté. Donc, sous la houlette de Caroline et Vincent, nous avons le comité qui fait la montée du château. Voilà, ils sont là. Alors, vous repérez bien les couleurs, hein, parce que je n'ai pas mis ce qu'ils avaient dessus. Donc, c'est un travail mémotechnique. Vous repérez les couleurs. Si vous voulez savoir qui est votre comité de... Voilà, bien. Qui sont vos représentants élus
et tirés au sort, et ben écoutez, ce seront effectivement ceux qui auront les badges des couleurs. Nous avons avec Jean-Michel et Marie-Christine le côté sortie de la ville vers Saint-Joire. Voilà, merci. Bon, Solange est un peu seule, ils ne sont pas venus, donc on ne la fera pas se lever toute seule. Hein, voilà. Mais c'est la belle rousse, voilà. Stéphanie et Maryse ont leur comité de quartier du centre ancien. Voilà, carton plein, nous félicitons. Nous avons avec Christophe, Jean-Yves, Thierry, le comité sortie de ville ou entrée-de-ville, RD 1006 jusque Chassette-Massette. Voilà. Oui, il y a des hommes, ouais. On n'a pas pu, c'est comme ça. Oui, les dames ne sont pas venues, bah, vous leur avez fait peur, je sais pas moi. Hein, bah, on n'est pas timide d'habitude. Hein. Adoptez Solange, faites quelque chose, adoptez Solange. Et nous avons avec Bernard, Françoise et Robert, la Viager, les baraques. Voilà, et ben voilà, on est une dame quand même. Donc, qu'est-ce qui est prévu? La réunion de quartier d'été, parce que je pense qu'on se sera bien rodé avec des cafés rencontres. Alors, pour ceux qui défendent la langue française, de la balado-diffusion, autant dire du podcast, hein, et vous dire que nous vous invitons à aller sur notre nouveau site internet mutualisé avec d'autres villes de Grand Chambéry, qui est en connexion avec notre application. Donc, à ce niveau-là, c'est là où je vous dis, je vais vous faire une retranscription de ce qu'on a fait en 2023. Et pas non. Parce que vous avez tous reçu, entre vendredi et samedi, 3 ans de mandat et plus de 60 actions au service des Chaleusiens et Chalésiennes. Okay. Donc, je ne vous ferai pas une rétrospective, mais par contre, ce dont je veux vous parler, puisqu'on est entre nous, c'est l'événement de l'année. Hein? Parce que ça, on n'y coupera pas. Je pense que vous avez eu un premier courrier au départ, un deuxième qui vous a été envoyé en décembre, hein, pour vous dire de quoi parle-t-on. Parce que on va arrêter un peu de parler de ces termes et vous dire, bon maintenant, c'est quoi et qu'est-ce qu'on fait. Mais d'abord, je vais vous dire ce que c'est quand même les termes. C'est, et je ne le rappellerai jamais assez, nous avons un urbanisme sur cette zone, mais pas que, puisque le casino, le mini-golf et une maison individuelle sont concernés. Nous avons la seule zone UT de l'agglomération. Une zone qui a été faite pour les thermes, pour accueillir de l'hébergement, de la restauration, du soin, de l'enseignement, voire de l'enseignement, etc. Ces pastilles que vous voyez sur les bâtiments, que ce soit l'office thermal ou la maison des Iris, c'est pour indiquer que nous sommes sur du patrimoine bâti et petit patrimoine de la ville. Le positionnement en pointillé, c'est pour dire que c'est un ensemble paysager d'intérêt. Donc, il faut se le dire, on ne pourra pas, ce qui est interdit, on ne pourra pas construire d'immeubles. C'est interdit. Hein? Donc, je le répète et je le répéterai encore. Alors, vous dire quand même, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît les termes, mais moi, je voulais vous présenter quand même, donc voilà, ce que vous connaissez tous. Hein. Donc, les salles de soins, pour ceux qui ont fait des soins. Là, nous sommes sur la gynéco avec les baignoires. Là, nous sommes aussi sur la gynéco avec ces grandes armoires qui contiennent normalement des cataplasmes. Et puis le spa avec ces baignoires mouvantes. Ça, c'est sympa. Parce que vous ne connaissez pas, c'est qu'il y a quand même une grosse partie des locaux qui sont vides ou désaffectés. Hein.
qui sont, comme vous le voyez, les vitres à l'arrière sont cassées, ont été remplacées par du bois. C'est vacant parce que les enfants qui étaient là à l'époque des grandes maisons d'enfants ne sont plus là depuis très longtemps. Hein, et que il y a quand même tout ce qui était un peu collectif pour les enfants ont été abandonnés depuis un moment. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que la première source qui a été faite, en fait, découverte, le bâtiment était construit dessus. Donc, jusque la seule façon d'avoir de l'eau thermale, c'était effectivement d'utiliser, c'est une eau qui remonte à la surface. Et donc, cette eau était pompée et puis mise dans ces grosses bonbonnes en verre et était montée au grenier où c'était versé dans des grosses bassines qui, par capillarité, descendaient et alimentaient effectivement les inhalations. Sauf que cette source qui est là, elle n'a plus d'agrément parce qu'il y avait des eaux de surface qui se mélangeaient avec. Par contre, elle ressurgit tous les jours, tout le temps, 24 heures sur 24. Elle est pompée tous les jours. Et elle doit être en permanence pompée, faute de quoi elle envahit le bâtiment. Donc vous avez un bâtiment avec une pompe 24/24. C'est quand même... Alors, quand vous êtes effectivement... quand vous gérez de l'eau thermale, ben, c'est pas gênant. Hein, mais quand vous ne gérez pas, pour recycler le bâtiment, vous imaginez que la personne... Bon, vous voyez que c'est quand même pas de première jeunesse. Hein, cette eau, elle va à l'égout. Je m'excuse. Ce qui existe et il faudra y penser, c'est qu'en fait nous avons quand même des ailes complètes qui sont en simple vitrage pour lesquelles nous n'avons pas encore cherché, mais vu l'âge, nous aurons peut-être forcément du mastic avec de l'amiante. Là, je pense qu'ils ont effectué des prélèvements sur l'amiante, sur la colle à carreaux, puisque certaines salles, et vous le verrez après, ont été construites dans les années 50-60. Bon, après les toits, c'est pas... Alors par contre, il y a des problèmes structurels. Toute une aile, alors des ailes ont été construites un peu dans l'urgence, où il y avait besoin d'agrandir les salles parce qu'il y avait beaucoup d'enfants qui venaient. Donc une aile a été construite côté où il y avait avant, vous verrez là en passant, vous avez encore l'exposition sur l'histoire des thermes, ont été construites sur ce qui était une mare où les gens, où il y a des barques, on le voit, il y a des barques, il y a des canards, etc. Sauf que c'est de l'eau, comme on est à Challes-les-Eaux, et puis le bâtiment il s'enfonce. Donc c'est ce qui fait qu'on a des étais, que toute cette aile-là, c'est l'aile qui est effectivement compliquée, puisqu'on ne peut plus utiliser les escaliers, qu'à l'intérieur, vous le voyez, et puis là vous avez du beau carrelage des années 50-60 qui à mon avis comporte de l'amiante. Voilà, donc ça c'était juste pour vous dire, voilà, on a un aspect, nous on a sollicité un établissement public foncier local de négocier cette offre. Alors, vous vous rappelez, l'urbanisme, l'État, les contraintes de sources, la partie qu'il faudra démonter à l'arrière parce que... Donc la proposition a été faite de 2,2 millions. Hein. Donc là je vous ai remis, ça c'est une affiche que j'ai trouvée dans le grenier et j'ai photographié, j'aurais dû la ramener. Alors, entre-temps, effectivement, la chaîne thermale nous a demandé 11 130 000, considérant que 4 hectares à Challes-les-Eaux, ça valait ce prix-là. Voilà. Hein, avec la condition, effectivement, soit de déclasser le parc et de le mettre en constructible, soit de demander une réparation au préjudice à l'agglomération, qui, bien sûr, est enchantée de payer 9 millions d'euros. Hein, mais je récupère le chèque juste après. Madame le maire, je suis présent. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'est la volonté de la commune? C'est de préserver le bâtiment et son environnement.
de préserver la destination de la zone en trouvant un porteur de projet. Alors, par contre, c'est compliqué pour l'instant parce que si on ne peut pas entretenir le parc parce qu'ils ne nous l'ont pas autorisé, on ne peut pas faire visiter. Hein, donc c'est un peu compliqué. Moi aussi, je passe des diaporamas aux porteurs de projets que j'aime et ils voudraient bien quand même voir les locaux. De créer bien sûr un espace public boisé pour la population. Et pour cela, il faut maîtriser le foncier. C'est pourquoi nous continuerons à négocier avec la chaîne thermale et c'est le but de cette année. Bon, je suis un peu morose là, mais je vais quand même vous parler des projets 2024, mais comme j'ai un peu soif, je vais laisser mes élus en parler. Je vais vous parler donc en quelques mots de l'opération principale de notre mandat pour la sécurité. Ce système a été mis en place par un diagnostic qui a été réalisé en 2021 par la cellule de prévention malveillance de la gendarmerie de Chambéry. Eh bien, le montant de l'opération, donc vidéoprotection 2024, c'est autour de 100 000 €. Il se compose il y a 13 zones qui sont surveillées, les bâtiments communaux, 7 bâtiments, le lycée hôtelier et le groupe scolaire. Il y a tous les accès à la commune. L'unité principale donc, ce sera au poste de contrôle qui est situé ici à l'APM. Bien sûr, il y a une autorisation par arrêté préfectoral. L'exploitation, c'est surtout pour les OPJ, officiers de police judiciaire de la gendarmerie nationale, qui demandent une réquisition pour résoudre les affaires de flagrant délit ou alors les enquêtes préalables. Les images sont conservées pendant 30 jours. La vidéoprotection donc, offre un mode de preuve importante. C'est un outil de prévention technique de la délinquance qui permet aussi de surveiller les dysfonctionnements techniques sur la commune. Malheureusement, s'il y a des événements graves, donc dans le cadre du PCS, plan communal de sauvegarde, ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble des événements sur la commune. La finalité, c'est d'accroître la dissuasion et identifier les auteurs des troubles. Et bien sûr, ça permet une détection rapide des problèmes. Cette année 2024, un beau projet qui me tient particulièrement à cœur va voir le jour. Un investissement de 600 000 €. Nous agrandissons le restaurant scolaire de la maternelle. Le nombre d'enfants scolarisés à Châles depuis de nombreuses années reste stable, voire même en baisse. En revanche, on assiste à un changement total des pratiques familiales et le nombre d'utilisateurs de nos services périscolaires et cantines est en constante augmentation. Nous servons environ 40 000 repas à la cantine par an, dont 13 000 en maternelle. Pour améliorer les conditions de garderie, les algécos seront supprimés et recyclés éventuellement auprès de notre agricultrice qui s'installe à côté de l'école. Une grande salle va voir le jour, une salle que nous allons mutualiser entre le service périscolaire et le service du relais petite enfance. Les assistantes maternelles pourront ainsi être plus à l'aise pour participer aux différents ateliers proposés. Notre nouveau bâtiment va accueillir aussi les bureaux de direction du périscolaire et du relais petite enfance. Ça permettra à nos agents de travailler dans des conditions plus agréables. Un vestiaire et une salle de repos sont aussi prévus pour nos agents ATSEM et entretien afin d'améliorer leurs conditions de travail. Depuis 2023, nous avons investi environ 20 000 € dans l'achat de machines, de matériel adapté afin d'éviter des troubles musculo-squelettiques. Nous avons supprimé aussi une grande partie des produits d'entretien. D'ailleurs, je tiens à remercier toute l'équipe qui œuvre au quotidien pour le bien-être de nos enfants, toute l'équipe du service périscolaire. Le fait de sortir le relais petite enfance de la crèche va nous permettre aussi une restructuration de la crèche avec une augmentation du nombre de berceaux. Ça, ce sera l'objectif 2025. Donc nous allons parler maintenant un petit peu du grand projet routier de cette année 2024. Il s'agit de la requalification de la rue Jean Jaurès et de la rue Ernest Bernet. En 2017, la zone est passée en régulation 30 à l'heure avec un sens unique, avec aussi une sécurisation par bande piétonne. Donc en fonction de tous ces éléments, nous avons entrepris de sécuriser complètement la voirie de ces deux rues. Les enjeux pris en compte, c'est l'enterrement surtout des réseaux secs, tout ce qui soit téléphonique, électrique et numérique. La sécurisation de tous les utilisateurs, que ce soit des vélos, des piétons ou des véhicules. Traitement des eaux pluviales afin de permettre la perméabilisation et d'éviter les écoulements sur la voirie. Donc ceci signifie qu'on va créer un trottoir, qu'il y aura des aménagements afin de faire ralentir la vitesse sur cette rue, tout en maintenant le sens unique.
Et en fin de compte, on créera des lieux de stationnement et on refera le revêtement de la chaussée. La délimitation du domaine public a été exécutée. Reste certaines emprises foncières qui seront à réaliser. Les études de diagnostic ayant déjà été faites, une réunion avec un groupe de riverains a eu lieu au mois de mai 2023 afin de finaliser le projet, les intentions de tout le monde. Maintenant, nous sommes pratiquement dans l'avant-projet. Les réseaux humides qui sont de la compétence de Grand Chambéry seront actualisés car ils ne sont plus aux normes. L'éclairage public sera aussi mis aux normes. Et entre ce qui concerne l'éclairage public et les réseaux humides, les études porteront jusqu'à peu près fin juin 2024. Ensuite, la phase travaux débutera, on espère, en fin d'été 2024 et se terminera en principe fin 2024. Dans les aménagements travaux qui sont prévus encore en 2024, il y a tout ce qui est requalification des parkings, lieux de stationnement qui manquent un petit peu à Chalaiseau. En premier lieu, il y a la place de la Libération. L'ancienne mairie va être démolie courant janvier. Il y a un parking de 20 places avec bac enterré aussi pour les déchets ménagers et puis les déchets recyclables. Le parking Béatrice de Savoie avec la démolition de l'ancien bâtiment et création aussi d'une vingtaine de places. Réaménagement complet du parking du Colombier, avec des conteneurs aussi semi-enterrés. Réaménagement du parking Bellevarde avec un sens de circulation et des places aménagées. Nous avons invité plus de 670 personnes pour les festivités, les cadeaux de fin d'année de Noël 2023. C'est dire l'importance des aînés sur notre commune. Nous souhaitons rendre la commune plus accueillante pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Nous avons donc établi un budget de 43 142 € qui comprend l'installation d'agrès et la rénovation du jeu de boules. Nous avons sollicité un fonds d'appui pour les territoires innovants seniors et notre candidature a été retenue. Nous aurons ainsi une aide de 50% environ puisqu'elle s'élève à 23 512 €. Alors, les agrès sont des installations qui aident au mouvement de sport. Ce peut être la musculation des bras, la musculation des jambes ou les personnes âgées et handicapées. Ça comprend aussi des agrès qui font travailler l'équilibre. Ces agrès seront installés au début de la promenade confort puisqu'ils seront mis un peu derrière la salle Bellevarde et tout près de la résidence Ovélia. Ils compléteront ceux qui sont déjà disposés tout au long du parcours de la promenade confort parce que nous avons déjà un agrès qui fait travailler les jambes puisque c'est un genre de vélo qui convient tout à fait aux personnes âgées ou aux personnes handicapées. D'autre part, je vous parlais aussi du terrain de boules de la place du Colombier. Il sera un peu déplacé, plus à l'ombre des platanes, puisqu'il faut prévoir bien sûr des moments très chauds comme nous avons ces derniers étés. Nous pensons aussi disposer des tables et des bancs pour les personnes qui accompagnent et puis les personnes aussi qui jouent aux cartes. Eh bien, nous sommes au parc de Triviers, à la jonction de deux projets que l'on vient de finaliser sur la commune de Châles. Une promenade confort qu'on intitule aux sources de Châles. Et on est bien placé ici pour dire qu'à Triviers, on est aux sources de Châles. L'ambition, c'est de valoriser les patrimoines historiques et naturels de la commune, mais aussi d'avoir des aménagements qui permettent à la population de trouver un cadre de vie, du bien vivre avec une activité physique. Des aménagements qui sont posés tout au long des parcours, aussi bien forêt sport que la promenade confort. Et des projets qu'on a menés avec différents partenaires qui nous ont bien aidés, le département sur la promenade confort qui nous a apporté une contribution à hauteur de 50% des travaux. Et pour l'espace forêt sport, aussi bien l'État et le département qui apportent 80% des financements. Donc nous on est très contents de toutes ces installations, à la fois que ce soit l'étable ou la promenade confort et la forêt sport. On a trouvé que c'était très complémentaire. Ça permet aux familles de venir, aux sportifs de venir et aussi aux personnes à mobilité réduite. C'est aussi des aspects différents, ça peut être pour faire du sport un peu plus intense, la simple balade, mais aussi simplement l'aspect contemplatif, se poser sur les tables qui sont installées ou aussi sur les transats pour pouvoir lire ou simplement observer le paysage. Et puis voilà, c'est cet aspect très complémentaire qu'on a beaucoup aimé. On peut venir en vélo, à pied et avec les bus pour toute l'agglomération de Chambéry. Le développement des promenades confort en fait, est une démarche qualité menée par le département. L'objectif, c'est de développer des promenades adaptées au plus grand nombre. Un critère important, c'est le fait qu'il y ait une continuité roulante
puisque vous voyez, poussettes, personnes âgées, et puis des panneaux d'information, d'accueil et d'information avec le plan sont maintenant posés ou en cours de pose. La commune de Challes-les-Eaux a retenu le concept Foresport, qui est un concept de l'ONF, c'est une marque déposée depuis 2016, pour valoriser des espaces boisés et les aménager pour favoriser l'activité physique, la santé et le contact avec la nature. Et donc sur Challes, on a 2 boucles de 1 à 3 km où l'activité physique, c'est qu'il faut arriver à franchir un peu plus de 100 mètres de dénivelé. Mais ça se fait bien, parce qu'en fait, on va trouver un certain nombre de motivations le long des parcours. Ça crée des prétextes pour aller se promener en forêt, voilà, pour pique-niquer, pour jouer, pour découvrir des points de vue. Très belle vue sur le Granier, en fonction de qui on est, un club, une école, des familles. On va trouver des bonnes raisons de venir se promener au pied du Mont Saint-Michel et pas simplement en haut du Mont Saint-Michel. La vie associative sur notre commune est très riche. On a plus de 50 associations qui s'activent tout au long de l'année pour vous proposer des activités, qu'elles soient sportives, créatives ou encore divertissantes. Avec plus de 1800 inscrits, c'est une grande richesse pour notre commune. Toutes ces associations savent vous séduire en vous proposant un panel d'activités, que vous aimiez le sport, la nature, la musique, les loisirs, les activités manuelles ou culturelles. Vous trouverez de belles occasions pour vous retrouver ensemble et partager une passion commune. La municipalité soutient activement la vie associative en mettant à disposition ses salles. Les adhérents peuvent bénéficier ainsi d'un accueil tout au long de l'année, ce qui représente un peu plus de 8000 heures d'utilisation. En 2024, année olympique, avec 10 de ces associations, nous vous lançons un défi. Défi Challes se tiendra sur l'esplanade du Plan d'eau. L'objectif de cet après-midi est simple, s'amuser ensemble en relevant des défis insolites et par équipe. Sachez dès à présent que pour participer à cet événement qui se déroulera le 25 mai prochain, il faudra vous inscrire sur l'application Challes et moi. Régulièrement, nous vous tiendrons informés du déroulement et de l'organisation de cette manifestation. Nous vous espérons nombreux pour la première édition de ce défi Challes. À vos agendas. Alors, on arrive bientôt à la fin, je vois que les gens commencent à partir. Vous dire que notre feuille de route 2024-2026, ça sera la rénovation de nos bâtiments communaux. Alors, ce qui commencera en 2024 par la rénovation énergétique de la mairie, partie ancienne, donc tout le fronton. C'est compliqué d'avoir une mairie hantée, parce qu'à un moment donné, on se retrouve au milieu avec un afflux de personnes. Et nous réaménagerons à l'intérieur la mairie. Nous avons aussi en cours l'audit énergétique de tous nos bâtiments du pôle enfance et qui donnera lieu probablement à effectivement une rénovation. Ça, nous le travaillerons en 2024. Préserver nos espaces verts, c'est aussi faire un audit sur toutes nos forêts communales et tous nos espaces boisés communaux qui nous sera bientôt rendu, pour lequel nous aurons désormais un plan de gestion. Mais c'est aussi replanter au parc de Triviers, ça c'est prévu, végétaliser les cours d'école, de l'école maternelle, replanter aussi sur notre place de la Liberté qui est un petit peu minérale et qui mériterait d'avoir quelques arbres. Après, c'est continuer nos actions, donc vous avez vu qu'on en a fait 60 en 3 ans, c'est un petit peu dans de continuer effectivement et nous vous tiendrons régulièrement au courant maintenant que nous avons la trame de ce que nous faisons. Et puis bien sûr, maîtriser les termes, ça c'est notre plus grand souci. Là où nous en sommes, il faut quand même remercier les institutionnels qui nous aident dans tous nos projets, que ce soit l'État, la région, merci Émilie, le département de la Savoie, Grand Chambéry. Remercier aussi toutes nos associations qui nous aident avec leurs bénévoles à animer la commune.
Et puis, vous souhaitez, moi et mon conseil municipal, une bonne année 2024. Santé, réussite, fraternité, convivialité. Je dis convivialité parce que nous avons le buffet qui est fait par Monsieur Hayet. Donc Monsieur Hayet vient de racheter Fraîcheur et Terroir. On l'a en anticipation un petit peu Fraîcheur et Terroir. J'ai eu un doute, j'ai eu Saveur et Terroir. Voilà, Fraîcheur et Terroir, c'est pas la même chose. Et si, c'est le salon Saveur et Terroir et c'est Fraîcheur et Terroir, notre magasin. Voilà. Et donc il va effectivement ouvrir et créer une boucherie et puis derrière son laboratoire de traiteur. Donc voilà, donc nous allons pouvoir le tester en avant-première. Et puis bien sûr, je remercie mes élus parce que pour leur investissement au service de la population, notre seule orientation, c'est l'intérêt général. Et je répète que l'intérêt général, ce n'est pas la somme des intérêts particuliers. Et vous dire que merci à eux pour leur courage, parce qu'en ce moment, on est un peu malmené par des habitants qui surréagissent, surinterprètent, surcommuniquent, surjouent. Et nous allons continuer à gérer cette commune avec bon sens et en responsabilité. Bonne année à tous. Et puis maintenant, je vous en prie, allez profiter.